Aujourd'hui, l'Ordre des notaires du Maroc organise, sous le patronage de Salah Serwa, que Dieu l'assiste, la première session du Congrès national des notaires du Maroc. Cette organisation qui a été faite donc, en collaboration et en étroite collaboration avec le ministère de la Justice, l'autorité judiciaire et la présidence du parquet général du Maroc et la CDG, notre partenaire officiel. Ce congrès qui a connu la visite donc, de plusieurs donc, ordres de notaires qui nous viennent donc, du continent africain et du continent européen. Nos invités d'honneur, qui sont donc la France et le Sénégal, étaient également présents. Et il a connu également la présence effective du président du président de la CAF, le président également de l'Union européenne, et il a connu également d'autres personnalités donc, nationales et internationales. Cette journée d'ouverture qui a connu donc, le mot solennel du ministre de la Justice, qui a tracé donc, tous les éléments donc, et les points qui constituent en quelque sorte les débats qui seront donc l'objet des différents ateliers, puisque ce congrès connaîtra des plénières. Plénière, on a commencé donc par des keynotes qui ont été animés par le président de l'Union européenne donc de notariat et par le représentant du Conseil supérieur du notariat français. Il y aura également l'après-midi une plénière auquel vont participer des grands intervenants et qui sera consacrée donc à la vision des institutionnels, donc, sur le notariat, et sera suivi également de plusieurs ateliers, dont l'atelier donc, le plus important des ateliers qui sera consacré à la loi 3209. Et comme vous le savez, donc, toute la matinée, donc, à travers donc, le mot qui a été lancé par le président du Congrès, donc, qui nécessite donc, notamment, qui a mis l'accent surtout sur l'avenir de la profession, sur également l'amendement de la loi 3209 qui a été entré en vigueur depuis il y a 7 ans et qui nécessite donc plusieurs modifications et qui a donc démontré ses limites après 7 ans de son entrée en vigueur. Très bien. C'est-à-dire au-delà de tous ces points qui sont certes importants, quelle est l'ambition ou quels sont les enjeux de cette première édition, ce premier conseil? Les enjeux et les ambitions donc, sont énormes. Sont énormes. Puisque on a choisi le thème qu'on a choisi donc pour ce congrès, c'est le Royaume du Maroc, la coopération euro-africaine, le notariat force de proposition, c'est-à-dire qu'il est divisé en 3 parties. Il y a d'abord le Royaume du Maroc qui organise donc, à travers l'ordre des notaires qui a préféré donc organiser ce congrès à la ville Ocre, qui est Marrakech, donc, qui est connue mondialement, et à travers donc, la coopération euro-africaine, puisqu'on prévoit donc la constitution d'un pont entre l'Afrique et l'Europe, puisque le Maroc il a ses racines donc, en Afrique, et en même temps il est arabo-musulman, et il a ses liens donc éternels avec les Européens, notamment la France, l'Italie, la Belgique et les autres pays donc, européens donc, avec lesquels donc, il a des liens de coopération et des liens donc, de confraternité. Et il y a également le côté qui est également Maghreb, puisqu'il y a également la présence du président du Conseil national donc, des notaires de notre pays donc, voisin, l'Algérie. Donc voilà donc grosso modo les ambitions. Donc les ambitions, c'est de démontrer le rôle très important que joue le notaire
au sein donc, du tissu, au sein de la société, que ce soit donc du point de vue juridique, que ce soit du point de vue investissement, puisqu'il joue un rôle très important dans le nouveau donc, des relations et dans la sécurité juridique des transactions. Très bien. Depuis 1968, date, disons, de l'avènement du premier notaire au Maroc, comment jugez-vous l'évolution de ce métier dans notre pays? Comme l'a bien tracé donc, la personne qui a été honorée donc, au sein de ce congrès, donc, on est parti d'un notaire et actuellement nous sommes 1832 notaires qui sont en exercice et d'autres notaires, donc dans nous environ de 150 notaires qui attendent donc leurs affectations. C'était donc un moment émotionnel puisque on est parti d'un notariat purement français, puisqu'il n'y avait que dans les années 60, il y avait donc encore les notaires français qui exerçaient donc au Maroc. Il y avait également le dernier, je pense, c'était à Casablanca jusqu'à 74. Il a continué donc à exercer en tant que citoyen donc français. Il était franco-algérien. Que Dieu donc le assiste, puisque on est parti d'un nombre très limité. Moi, quand j'ai commencé à exercer, on était compté sur les doigts. J'ai commencé à exercer en 92, donc on était compté sur le doigt une cinquantaine de notaires. Et on est parti actuellement à 1832, ce qui démontre donc l'évolution du notariat, bien sûr avec les avantages et les inconvénients. Donc quand on grandit, il y a également des difficultés qui peuvent survenir. C'est pour cela que nous voulons que cette loi donc s'accroche à la réalité quotidienne des notaires, pour qu'il ne soit pas donc en déphasage avec la réalité, parce que quand on légifère, on est obligé donc de consulter et de voir et d'améliorer les lois chaque fois que les choses se présentent qui deviennent donc nécessaires. Alors, comment voyez-vous le rôle que peut jouer le notariat ou le notaire au Maroc pour contribuer à la lutte contre la spoliation immobilière? Oui, c'est une question qui a suscité beaucoup d'encre, d'accord, et qui a suscité donc l'intervention de plusieurs autorités qui ont donc mis l'accent surtout sur l'importance de cette problématique qui est posée par la spoliation. L'ordre des notaires participe effectivement à la commission qui a été constituée par le ministère de la Justice pour lutter contre la spoliation suite à la lettre royale. C'était ça en 2016. Et il a contribué donc effectivement en faisant plusieurs propositions donc pratiques qui vont contribuer donc à lutter contre ce phénomène ou ce fléau, puisque le notariat il a fait les propositions d'abord de la modification des dispositions de la loi sur les droits réels. C'est ce qui a fait aboutir donc l'obligation de l'authenticité des procurations qui constitue donc le droit immobilier. Et il a fait beaucoup de propositions en ce qui concerne d'abord la modification de la loi sur les sociétés, notamment la société civile immobilière, qui constitue donc un problème puisqu'il a été utilisé donc par les spoliateurs pour s'accaparer donc des propriétés des terrains qui étaient délaissés notamment par les étrangers au Maroc. Nous avons fait des propositions également pour contrecarrer et nous espérons donc faire aboutir ce projet-là avec la DGSN très bientôt, puisque nous l'avons déjà réclamé à haut dans toutes les instances. C'est qu'il faut donc doter les études notariales de moyens matériels, d'accord, et de moyens donc informatiques qui permettent donc aux notaires d'identifier, de vérifier l'identité des personnes avant, parce que la majeure partie des cas qu'on a trouvés dans la pratique, c'est que ces gens-là, ils commencent d'abord par falsifier les cartes d'identité nationale. Et quand ils falsifient la carte d'identité nationale, donc ils peuvent falsifier tout ce qui suit. Ils peuvent donc aller falsifier une autre procuration et les vendre ailleurs, comme ils peuvent simplement, puisque le notaire ne peut pas s'assurer sur la base donc de simple regard de ces cartes d'identité. Nous avons demandé également d'autres modifications, c'est la modification également de l'article 2 sur les droits réels, pour qu'il soit donc ramené à ce qui était donc auparavant dans le cadre du juin 1915, et en ajoutant également une autre proposition, c'est donc de constituer un fonds de garantie qui va indemniser
indemniser non pas le propriétaire initial, mais l'acheteur qui a acheté de bonne foi et qui s'est fait donc arnaquer et qui est victime. Comme ça, donc on va réaliser une certaine justice. Comme ça, on restitue donc au propriétaire initial sa propriété, mais il y a également celui qui a été victime. Quand il est victime, donc il doit être également indemnisé. Voilà, donc grosso modo, certains points qui ont été soulevés par le Conseil et qui ont été également adoptés par le ministère de la Justice.